Encore des accords ivoiro-turcs, mais cette fois sur le sol ivoirien à la faveur de la visite officielle de 48 heures du président turc Tayyip Erdogan en Côte d'Ivoire. Visite en réponse à celle effectuée il y a pratiquement un an par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à Ankara. Outre les 8 accords de la capitale turque, sans compter les 3 existants bien avant, 9 autres viennent d'être signés sur les bords de la lagune ébriée. Accords sur le plan diplomatique, de la défense, de la santé, des actions sociales, de l'éducation, ainsi que sur le plan commercial et économique, soit au total 17 accords en l'espace d'une année. Ce qui montre les bonnes intentions des présidents Ouattara et Erdogan d'intensifier la coopération entre Yamoussoukro et Ankara. Pour le chef de l'État ivoirien, une chose est de signer les accords qui traduisent bien la volonté commune d'échange entre les deux pays, mais une autre est de les faire aboutir face aux nombreux problèmes, notamment la question de l'emploi des jeunes. La Côte d'Ivoire offre de nombreuses opportunités de par la paix retrouvée, la sécurité régionale, de par les progrès économiques et sociaux impressionnants. Et ceci augure de bonnes perspectives pour les entreprises turques et le gouvernement turc d'investir en Côte d'Ivoire. La signature des 9 accords démontre bien notre volonté d'aller de l'avant et de consolider ce partenariat donc important. Nous nous sommes fixés comme objectif d'accroître nos échanges commerciaux. Le gouvernement ivoirien continuera de faire tout son possible pour que les opportunités puissent aboutir. La rencontre prévue entre les investisseurs turcs et le gouvernement permettra d'examiner les projets prioritaires du gouvernement, notamment la construction de l'autoroute Abidjan-San Pedro, longue de 370 km, l'exploitation minière, que ce soit l'or, le manganèse ou d'autres minéraux. La transformation en Côte d'Ivoire des produits agricoles, notamment le cacao, la noix de cajou et bien évidemment d'autres produits. La construction de logements sociaux, l'aménagement et le développement des zones industrielles, la construction d'un centre de conférence international, et bien d'autres projets. Si nous mettons l'accent sur tous ces projets et ces investissements, c'est parce que nous sommes conscients que la question de trouver des solutions au chômage des jeunes est la priorité dans notre pays. Et bien évidemment, ces projets permettront non seulement de créer un meilleur environnement pour les Ivoiriens, mais surtout de créer des emplois pour nos jeunes. Abondant dans le sens du président ivoirien Alassane Ouattara, le président turc Tayyip Erdogan a indiqué que la signature de tous ces accords prouve que la Turquie a beaucoup de choses à partager avec la Côte d'Ivoire. Le président turc a promis de faire en sorte qu'il y ait un suivi de ces accords de la part des différents signataires pour assurer leur exécution. Pour Tayyip Erdogan, il est impérieux que l'augmentation du volume commercial de 17% en ce moment puisse atteindre en termes de chiffre d'affaires $1 milliard américains en 2019. Avant la signature des accords, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête d'environ 2 heures d'horloge. Tête-à-tête après les honneurs militaires rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie, 3 pelotons du bataillon blindé d'Akouedo et une section de la garde républicaine. Des troupes aux ordres du colonel Pacom Gueffier, commandant en second du bataillon blindé d'Akouedo.